Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match AC Milan contre Rayron. C'est un match qui a lieu ce mercredi 22 janvier 2025 à 21 h pour le compte de la 7e journée de la Ligue des Champions. Alors l'AC Milan, c'est le 12e du classement qui reçoit Rayron le 30e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra également les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de cette Ligue des Champions. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de l'AC Milan et de Rayron. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Live 6. Et donc, au classement, je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de barrage ou 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Pour l'instant, au classement, l'AC Milan est 12e avec 12 points en 6 matchs, 4 victoires, aucun nul, 2 défaites, 12 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Ils ont 1 point de retard sur le 8e et ils ont également 5 points d'avance sur le 25e. Donc il reste 2 matchs à jouer, 6 points possibles. Ils sont bien partis pour la qualif. Rayron de son côté est 30e avec 3 points en 6 matchs, 1 victoire, aucun nul, 5 défaites, 4 buts marqués, 10 buts encaissés, moins 6 de différence de but. Rayron a donc 5 points de retard sur les derniers qualifiés. Ça va être très compliqué. Il va falloir qu'ils enchaînent 2 victoires de suite. S'ils ne gagnent pas contre le Milan AC, ils seront éliminés définitivement de cette Ligue des Champions. Au niveau des résultats et calendrier, l'AC Milan avait très mal démarré puisqu'ils avaient commencé par une défaite à domicile contre Liverpool 3-1, puis une défaite 1-0 au Bayer Leverkusen. Ensuite, ils ont gagné à domicile 3-1 contre le Club Bruges, ils ont gagné 3-1 au Real Madrid, 3-2 au Slovan Bratislava, puis ils ont battu l'Étoile Rouge Belgrade 2-1. Donc un beau renversement de classement pour eux. Là, ils reçoivent Rayron et ils termineront au Dynamo Zagreb. Rayron de son côté a commencé par une lourde défaite psychologiquement, on va dire, au PSG 1-0. Il y avait 0-0, ils ont pris un but dans les arrêts de jeu contre son camp. Ensuite, ils ont perdu à domicile 3-2 contre le Feyenoord de Rotterdam. Ils ont gagné contre 2-0 contre le Slovan Bratislava. Ils ont perdu 4-0 au PSV Eindhoven, puis 1-0 à Sturm Graz. Et le dernier match, ils ont perdu 1-0 à domicile contre Liverpool. Là, ils vont à l'AC Milan et recevront Arsenal. Ils avaient quand même un calendrier quand même extrêmement difficile, avec quand même Arsenal, Milan, Liverpool, le PSG. C'est quand même pas de chance pour eux. Au niveau des meilleurs marqueurs, alors pour l'AC Milan, on a Pulisic et Reinders qui sont ex-aequo avec 3 buts depuis cette compétition, 16e ex-aequo. Sinon pour les meilleurs passeurs, on a Fofana de l'AC Milan avec 2 passes décisives, 14e ex-aequo. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ces deux classements pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'AC Milan, c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 13 buts pour 11 comptes, plus 2 différences de but. Alors ils viennent de perdre là en championnat 2-0 à la Juventus Turin, mais avant ils avaient quand même enchaîné 8 matchs de suite sans défaite avec 5 victoires et 3 nuls, dont la victoire en Supercoupe d'Espagne. Ils ont enchaîné victoire en demi-finale contre la Juve 2-1 et victoire en finale 3-2 contre l'Inter Milan alors qu'ils étaient menés 2-0. Et donc là, voilà, alors ils avaient battu la Juve 2-1 sur terrain neutre, là ils ont perdu 2-0 en championnat la Juve. Bon, à voir ce que ça va donner, mais l'AC Milan à domicile reste sur un partout contre Cagliari. Sinon contre Rome, ils ont fait un partout. Ils ont aussi fait 0-0 contre le Génois et battu l'Étoile Rouge Belgrade 2-1. Donc depuis la victoire contre l'Étoile Rouge Belgrade, ils ont fait 3 matchs nuls de suite à la maison. Rayron de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires de nuls, 5 défaites, 12 buts pour, 12 contre, 0 de différence de but. Alors Rayron a quand même du mal cette saison, comme vous pouvez le voir. C'est vrai qu'ils ont enchaîné 2 victoires de suite. Là, ils viennent de perdre à domicile 2-1 contre Séville. Bon, c'est compliqué pour eux cette saison. À l'extérieur, ils restent sur une victoire quand même à Alaves 1-0, une défaite à Majorque 2-1. Sinon, ils ont fait 0-0 à Logroñés. Ils avaient d'ailleurs, ils ont perdu au tir au but à Logroñés, il me semble, parce que je vois pas d'autres matchs. Ils ont aussi fait 2-2 à Villarreal et perdu 1-0 à Sturm Graz. Donc des résultats pas très encourageants. Je pense que Milan est quand même grand favori face à Rayron. Je vois bien une victoire de Milan 2-0 ou 2-1. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour l'AC Milan, on aurait du 4-3-3 avec gardien Maignan, défense Emerson, Tomori, Thio, Hernandez, milieu de terrain Fofana, Benasser, Reinders, attaquant Pulisic, Morata et Leao. Et pour Rayron, on aurait du 3-4-3 avec gardien Gazaniga, défense Lopez, Cresci, Blaint, milieu de terrain Martinez, Herrera, Ivan Martin, Gutiérrez, attaquant Van de Beek, Donnarumma et Bryan Gil. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 22 janvier 2025 à 21 h pour le match de football de la 7e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. L'AC Milan 12e du classement reçoit Rayron le 30e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.